Et du coup, pendant que je termine ce high poly de Karen, que je projette les ombres, etc., on va regarder la suite de ce qu'on avait commencé au début de la semaine. Donc, vous vous rappelez qu'on avait regardé l'évasion fiscale, hein, c'était top. Pendant ce temps, j'avais joué. Et là, le but, ça va être que je travaille pendant qu'il y a le documentaire. Et ce qui est bien, c'est que je peux suivre, écouter, réagir de temps en temps, mais je vais pas beaucoup réagir non plus. J'ai envie qu'on découvre un petit peu ce documentaire tous ensemble. Et que voilà, on voit ce qu'il en est. Oui, c'est le Cash Impact, hein, sur les Panama Papers, les dernières révélations. Donc oui, c'est la suite. Normalement, c'est la suite. Donc on va se faire un peu plaisir, on va regarder ce qu'il en est après, ça va parler de François Hollande, etc., etc. Ce sera pas mal du tout. Et moi, ça me permettra de travailler un peu en silence et en comment dire, c'est en et de réagir aussi avec vous, bien sûr, de vous lire et puis de réagir à ce que vous dites. Déjà qu'elle doit commencer à comprendre ce que je fais exactement au vu de mon entourage et du nombre de nuits blanches que je fais régulièrement. Aïe aïe aïe. Elle va sûrement se construire en opposition à ses parents dans un premier temps. Et ensuite, elle reviendra plus vers tes positions politiques plus tard. Normalement, ça c'est normalement. Si jamais il lui arrive pas de grosses dingueries dans sa vie, quoi. Parce qu'une grosse dinguerie, ça peut tout changer. Mais un peu le schéma de toute adolescent, c'est un peu ça. Ouais. Jeune adulte, tu dis, ah ouais, finalement, mon papa il avait raison. Voilà. Bon les enfants, le train TER numéro 383 853 en provenance de Paris et à destination de Cash Investigation va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Et ben nous, on est, on est en plein documentaire sur l'évasion fiscale pendant que je fais mon high poly. Ah, regarde. Get ça. Voilà. Ça, c'est ce que je fais en grand. C'est le high poly de mes personnages. Donc là, c'est un gant, par exemple. Voilà. On a exporté Karen tout à l'heure. Karen... Wow, Karen, doucement. Karen qui est là. Voilà. Qui a une petite zipette. Voilà. Et puis des cheveux aussi. Et une anse. Parce que c'est un petit sac croco. Et voilà. La paperasse, ça avance. J'ai envie de ne pas en parler. J'ai même pas envie de... J'ai même pas envie d'en parler. J'ai envie de ne pas en parler. Je verrai plus tard pour la paperasse. Voilà, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Franchement, mais il y a trop de police, ça tiendra jamais. Mais Bab, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Il y a 2,300 millions de police seulement. Mais si, ça ira, parce qu'en fait, regarde, que je sélectionne Karen. Non mais en fait, moi je suis une professionnelle, vous savez pas. Vous savez pas, vous. En gros, on a fait le détail de Karen, et c'est les mêmes détails à peu près pour ce modèle-là et pour ce modèle-là. Hein. On voit pas d'énormes différences entre les deux. Regardons maintenant le maillage. Donc ça, c'est sur celui que j'ai optimisé. Donc avec un Decimation Master et un Project Details, ok, sur celui-ci qui est donc à 1,3 million de polygones. On a réussi à gagner que celui-ci fait seulement 278 000, donc ça va, franchement c'est ok. Voilà. Et 278 000, ce sera bien suffisant pour faire la projection dans Substance. Voilà. Si on était payé au poly. Non, mais justement, mes personnages sont très low poly, mais du coup, le bake des textures va bien se passer. Voilà. Pourtant, c'est très bon avec une petite vinaigrette, je suis tout à fait d'accord. Un petit peu de polygone là. Charles. Et vous voyez, alors là, on est vraiment sur un objet qui est très décimé. Hein, vous voyez, alors, hop, si jamais je fais ça, vous voyez qu'il est très détaillé, c'est mon gant. Voilà, le gant. Et en fait, là, j'ai terminé de le faire. Donc, par exemple, je vais vous montrer comment je fais et ensuite, on reprendra le documentaire, d'accord?
Donc, je vous montre comment je fais. En gros, je duplique le premier, qui est très détaillé, qui a 2 millions de polys. Je le duplique. Hop, voilà. J'en ai à présent 2. J'en ai un qui est là et un qui est là. Et ils ont le même nombre de polygones. Voilà. Sauf que celui-ci, voilà, il a définitivement 2,300 millions de polygones. Ok. Je vais juste faire dans les Z-plugins un Decimation Master. Et je vais freeze les borders, donc en gros, il va essayer de crease les angles de mon truc. Je peux aussi le crease factuellement ici. Alors, putain, le crease, c'est dans quoi? Géométrie? T'es où, crease? Ok, il est là. Et du coup, on peut crease à une tolérance, par exemple, de, je sais pas, 90 degrés. On peut crease. Voilà. Et donc, en faisant ce crease, on va précalculer la décimation et ensuite on pourra decimate current autant qu'on veut. Voilà. Bien sûr, tant que c'est pas au final. Mais mes personnages sont très low poly, les PNJ. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut faire attention à bien sauvegarder là. Voilà. Ça va être un beau bake. Voilà. Mais j'ai fait la même chose pour mes personnages principaux. Et après, je les rig et tout, bref. N'en fais pas, c'est pas le décompte final de poly. Bah bien sûr, bien sûr. Ouais, mais en fait, c'est nécessaire pour faire un certain nombre de détails visuels. Comment est-ce que j'aurais pu faire la zipette, par exemple? Oh putain, il se fait engueuler, ça y est. Je m'enfuis. Je m'enfuis, je m'enfuis. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, du coup, voilà, on était en train de regarder un documentaire, on repasse au documentaire. Ah non, je fais d'abord ça, ok, je le fais. Ok, Z-plugin, Decimation Master, je vous montre, et je pré-process current. Alors là, il faut être patient, et surtout, ne rien cliquer. C'est très important, il faut vraiment rien cliquer, parce que c'est un passage où il est particulièrement fragile, ZBrush, et du coup, faut vraiment pas l'embêter. Voilà, là, la règle, c'est vous l'embêtez pas. Voilà, si jamais vous voulez, vous pouvez mettre Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Voilà, si jamais vous voulez, vous pouvez mettre Peppa Pig. Ça va ta mimine? Oui, non, c'est bon, ça va. C'est juste que je suis en train de faire le high poly sur les Cintiq. Donc je suis sur ma tablette graphique là, et du coup je mets mon petit gant. Gruc, gruc. T'as vu? Ça rentre dans la tête. Hein. Du coup, là, on la pré-process, ce qui veut dire qu'il est toujours à 2,3 millions de polygones. Hein, vous avez bien compris. Vous attendez que la souris redevienne normale, donc là, c'est bon. On va pouvoir faire un CTRL S, tac, et bien sauvegarder ce qu'on vient de faire, parce que le pré-process, c'est très chiant et c'est très long. Hop, voilà. Et ensuite, on va rendre invisible tous les subtools. Vous voyez, on va venir là, on va tout mettre en invisible. Hop. Allez, je vois plus rien, moi. Moi, je vois plus rien, moi. Je suis un grand malade. Je suis un grand malade, moi. Je vois plus rien. Oui. Ok. Sauf celui de dessus. Donc, vous voyez, hop, on enlève ça. On voit actuellement les deux en superposition. Et ça, c'est assez cool. Du coup, on va mettre en visible seulement celui sur lequel on travaille. Mais ça va faire des terras. Mais non! Oh là là, Bab! C'est grave! Bon, et ensuite, vous allez sur le Decimation Master. Donc, vous voyez, ça fait 2,3 millions de polys. Et vous cliquez sur Decimate Current. Donc là, vous êtes en train de decimate celui-ci. En gros, ce qu'il va faire, lui, c'est essayer d'optimiser à 20% du poids, en fait, de ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous pouvez baisser encore plus la decimation, par exemple, pour atteindre pas 200K poly, mais beaucoup moins. Donc, par exemple, on peut essayer de faire 15%. Et là, il va essayer d'atteindre quelques pourcentages de polygones. Voilà. Donc, en gros, c'est à peu près ce qu'on veut. Voilà. Donc là, on va mettre 15, à peu près. 15% de décimation. Et allons-y. Moi, ce que je veux, c'est que tu aies pas beaucoup de polygones. Voilà, comme ça, à peu près 200 000 polygones, c'est pas mal. Et je decimate current, et là, je ne touche à rien. Surtout, je ne touche à rien. Ah!
Il est pas pré-computed. Mais comment ça, mon ref? Je viens de le faire. Je viens de le pré-compute. Ah, ou alors c'est celui-là que j'ai pré-compute, c'est ça? Tac. Allez, on va re-pré-process. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, Babs, tout ce qu'il y a là, tout ce que tu vois là, c'est des textures. C'est pas... C'est des polygones, en vrai, mais on va jamais les utiliser tels quels. Jamais, jamais, jamais. Freya? Attends, quoi, Freya? Je stresse, moi, on voit bien que tu sors pas dans stream de maths, aqueuse. Quel enfer. Courage, courage. Mais oui, promis, bien sûr, bien sûr. Allez, on se bouge le cul, ZBrush. Après, on retourne à l'évasion fiscale. Hein, merde. On a fait un rec d'une vidéo de Freya qui est une tueuse en game dev. Ok. Et du coup, c'était une question de au secours. C'est ça? De au secours. On commence à comprendre. Hein. Bon, c'est fait. Le pré-process est terminé. Du coup, vous faites juste Decimate Current. Et là, vous allez regarder le nombre de polygones. Voilà, on est passé de 2 millions de polygones à 200 000. Ce qui est pas mal du tout. Alors vous voyez, il y a assez de détails, hein. Franchement, il y a vraiment beaucoup de détails. Ce qui est bien avec le Decimation Master, vous voyez, c'est que en fait, il va espacer là où il n'y a pas de détails. Donc il va pas mettre de polygones. Mais par contre, là où il y a besoin, il va mettre la max de polygones. Ça, c'est un peu ce qui est trop cool avec le Decimation Master. Ok ? Et en plus de ça, donc vous voyez là, on n'a pas exactement les mêmes détails en fait en passant de l'un à l'autre. Par exemple, on va aller ici et on va cliquer là, vous voyez. Et en fait, on a un tout petit peu moins, alors normalement, hein, mais on a un tout petit peu moins de définition sur celui qu'on vient de réduire en polygone. Et du coup, on va juste rendre visible celui du dessus. Vous voyez, celui juste au-dessus. Et ensuite, on va faire, hop, un project. Et on va project all. Voilà. Et donc, tous ceux qui sont visibles vont projeter sur lui. Et donc, on peut retourner un tout petit peu en arrière pour voir ce que ça a fait. Et normalement, en fait, ça a fait en sorte que les détails soient projetés sur votre plus basse résolution, on va dire. D'accord ? Donc, ça, c'est la main droite du PNJ. C'est vrai que j'ai pas forcément très envie de bouger les mains de tout le monde, surtout qu'il n'y a pas forcément besoin. Hein. On voit par exemple main droite PNJ1, PNJ2, tout ça là, ça va être un peu osé, enfin on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Ok ? Voilà. Et c'est ça qui est complètement magique en fait, et c'est ça qui est trop satisfaisant à faire, très honnêtement, voilà. Putain, belle con. Ah, mais c'est... Là, Freya, elle a l'air... Ouais. Elle a l'air. Ok, du coup, on va juste faire un... Et donc, vous comprenez que tout le long, vous allez me voir faire le high poly, donc tous les petits détails. Par exemple, là, c'est le symbole de ma monnaie, en fait, dans le jeu. Et c'est marrant parce que les clients, ils ont le symbole d'euro un peu sur leur paume de main, comme si ils étaient juste là pour dépenser des sous et c'est tout. Et ça tombe bien puisque c'est des petits porte-monnaies, ok. On gère un magasin. Et du coup, tu fais juste, à chaque fois, je fais à peu près ça. Je fais FBX export import. J'exporte seulement celui que j'ai sélectionné, celui qui est un peu au petit. Et hop, j'exporte là. Et je vais aller dans IPNG New. Et vous voyez que j'ai déjà exporté le corps de Karen. Et je vais faire la même chose pour ça. Voilà. Donc là, high hand PNG. Voilà. Et à la toute fin, évidemment, je ferai un truc où je supprimerai tous les trucs qui sont très très détaillés. Je les supprimerai de mon fichier ZBrush. Et j'exporterai en un seul OBJ toute ma scène. Mais là, par contre, ce sera très 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 lourd. Donc, il faudra faire attention et il faut toujours sauvegarder régulièrement quand vous êtes sur ZBrush. C'est pas un logiciel... Alors, c'est un logiciel qui mange des polys. Hein. Vous voyez que là, ma scène, elle est au total à 4,384 millions de polys. Donc ça mange, hein. Mais par contre, il y a quand même une limite à ZBrush. Et assez rapidement, en fait, vous allez voir qu'avec le CTRL-D, qui est littéralement le fait d'avoir plus de polygones sur votre modé, vous allez rapidement le mettre à terre et lui mettre des petits coups de pied, là, comme ça, là. Voilà. Voilà. Tout à fait. Bebou. En plus, elle arrête pas de partir dans des trucs qui n'ont rien à voir.
Elle fait ça sur Monoshop. Misère. Oh, courage. Bon, en tout cas, voilà, on est reparti sur l'évasion fiscale. Moi, voilà, on est actuellement cash investigation, donc cash investigation plus, on va dire, c'est cash impact. Un an après le cash investigation sur les Panama Papers, à l'époque des Panama Papers, la Société Générale surtout était une grande banque de France qui a été mise en cause très fort dans les Panama Papers. On a vu qu'elle a créé des milliers d'entreprises offshore pour cacher l'argent de ses contribuables. Donc pas dingue, pas contribuables mais de ses clients en fait. Et du coup pas dingue, on n'aime pas trop. Et du coup là c'est un peu l'enquête sur la Société Générale qui a eu lieu entre le cash impact qu'on est en train de regarder et le cash investigation. En gros, une semaine après le cash investigation, la Société Générale, ça a eu genre l'effet FBI, open door, et ils ont dû filer tout leur logiciel informatique et tout. Et voilà. Et depuis, il y a une enquête, un procès, etc. Voilà. Voilà. Allez, on est reparti pour notre cash impact. C'est parti. Attends, juste. Est-ce qu'on peut en parler juste de la droite dans ce pays? Et quand je dis la droite libérale, là. Hein. De la droite libérale dans ce pays, qui protège tellement les patrons, qu'on en est à un point où ce mec, tranquillement, il fait « Ah ouais, mais... bah non, hein. Mais non, c'est mon pote et tout, je vais le protéger, il n'y a aucun souci. » Et ça se voit, enfin, je veux dire... Et à chaque fois qu'il y a un délire en mode ils ont clairement volé aux concitoyens avec leurs impôts et tout, ils ont volé aux concitoyens, ils ont détourné de l'argent public et tout, à chaque fois qu'ils ont des casseroles au yonf et ils en ont des milliers, ça rend fou. Ils disent que c'est de l'instrumentalisation politique. Mais mon ref, tu es là pour aider le peuple français. Tu n'es pas là pour avoir juste 7200 balles par mois, te branler avec et détourner les fonds publics. Tu n'es pas là pour ça, mon ref. Tu es là pour aider les concitoyens. Genre, en fait, c'est vraiment, ça rend fou. Je te jure que ça rend fou. Et le fait de protéger constamment les patrons de grosses entreprises et de dire à répétition, oui, mais on va faire fuir les riches, alors qu'ils savent pertinemment que les riches ne sont plus là et ne payent pas leurs enfants en France, puisque eux-mêmes non plus ne les payent pas en France. Vraiment, ça rend dingue. Je vous jure que ça rend dingue. Et effectivement, c'est dur de se calmer, quoi. Parce que juste cet homme-là, genre, c'est juste la démonstration de la pourriture que c'est, quoi. C'est vraiment un délire. Ou alors, quand Sarkozy nous regardait dans les yeux, il était là. Oh, c'est une honte. Ah, c'est une honte, hein, mon ref. Les procès se déroulent forcément autrement qu'avec la Société Générale. Pourquoi? Parce que la Société Générale, le mec, il a été protégé par une commission d'enquête du Sénat. Et en fait, c'est l'État. Genre les républicains et tout, genre ils ont fait ah c'est mon pote, il a une entreprise, on l'adore, ok. La justice, ça se passe différemment parce que les juges, tu sais, c'est les trois piliers de base, genre tu sépares en fait l'état de la justice de la sentence et normalement la justice est... Enfin, il y a justement une séparation exactement pour ces raisons-là. Et qu'en fait, c'est des fonctionnaires, les juges. C'est pas la même chose, tu vois, c'est pas la même chose. Les avocats sont des cabinets privés et tout. Du coup, tu peux avoir un bon avocat, on va dire, si jamais t'as des thunes. Mais par contre, les juges tiens, je me rappelle plus comment ils s'appellent. Les gens qui débattent, les procureurs et tout. Les procureurs et les juges sont normalement complètement neutres, ouais. Donc les procès
ça se passe différemment que la commission d'enquête. La commission d'enquête, c'est juste des potes qui protègent des potes qui protègent des potes. N'aime plus du tout la publicité. Normalement. Non mais en vrai, il y a quand même rarement des procès où ça se passe... En fait, souvent, on parle par exemple de juges qui ont un trop fort taux de... Comment dire ? D'implication émotionnelle, par exemple, dans l'histoire. On parle rarement quand même de juges qui ont été soudoyés, en fait. Ça existe quasiment pas. Parce qu'en plus, il y a, comme pour la police des polices, il y a aussi les juges des juges. Donc, il me semble que c'est ça. En gros, à la moindre preuve que t'es pas droit dans tes bottes, tu as beaucoup moins de protection en tant que juge que les politiques. Et du coup, tu peux pas faire n'importe quoi, normalement. Si je dis pas de bêtises, hein, faudrait que je vérifie, mais il me semble que la justice est un peu plus neutre, en fait, hein, qu'à l'amitié. C'est essentiel parce que dès lors qu'il y a un organisme qui a un pouvoir qui est relativement important, il faut quand même qu'on puisse surveiller, nous, en tant que société, ce qui se passe, en fait. On peut pas juste faire ça. L'héritage, c'est imposé à 30%. Ben, en vrai... Mais je crois que ça dépend vraiment, je te jure que ça dépend vraiment. Pas possible. Pourcentage de... Attends. Il y a une réduction forfaitaire ou proportionnelle appliquée sur la base de calcul d'un impôt. Ah, d'accord, c'est ça. D'accord. Donc en fait, d'abord, vous avez un abattement fiscal quand vous héritez. C'est pour ça, en fait. C'est pour ça. Ça me semblait élevé. La dernière fois, on en avait discuté avec Rad. Et ça me semblait élevé. 30%. Mais c'est parce que d'abord, il y a un abattement, en fait. Donc, normalement, en fait, tu payes tes impôts avec une partie où on calcule rien d'autre que tes impôts pour l'année et pour je sais pas combien de temps. Et tu payes déjà genre tous tes impôts et tout. Et ensuite, sur ce qui reste, là, tu peux genre, tu bénéficies d'un... Ok. Et en fait, ça dépend de ta position par rapport au C'est ça. C'est ça, en fait. Ok. Quels sont les droits à payer sur une succession selon le lien avec le défunt? Et en fait, quand t'es époux ou partenaire de Pax, t'es exonéré de droits de succession. Voilà. Ok. Donc en fait, ça dépend juste... Ça dépend de... aussi de ton... Voilà. De ton... Comment ça s'appelle? De ton lien avec le défunt. Donc par exemple, quand tu es enfant de la personne qui vient de décéder... Alors attendez, je vais vous mettre là-dessus. Quand tu es enfant de la personne qui vient de décéder, tu as d'abord un abattement de 100 000 €. Donc en gros, on t'avance tous tes impôts et tes taxes et tout de 100 000 €. Donc en gros, tu n'auras pas à payer jusqu'à 100 000 € de taxes et tout. Voilà. L'abattement s'applique au décès de chacun des deux parents pour chaque enfant. Donc ça veut dire que pour un parent, t'as 100 000 et pour un autre parent, t'as 100 000 en abattement. Et une fois l'abattement appliqué sur votre part de la succession, on détermine le tarif des droits à payer selon un barème progressif. Donc en fait, c'est à partir de 100 000 balles. Ce qui veut dire que les 100 premiers 1000 €, tu les as, c'est tout. En fait. Et après, à partir de 100 000 balles, donc ce qui reste, le taux d'imposition, il est effectivement genre de 15 000... Non mais attends. De 15 000 balles à 552 000 €, c'est seulement 20% de taux d'imposition sur l'héritage. Ouais. Ouais, non, mais 45% si tu touches 1 million, mais meuf, tu touches pas 1 million là. Oui, si, non, mais non, c'est 2 millions là, tu sais pas lire. 1 800 000, plus les 100 000 de toute façon que t'as eu.
Ça fait 1 900 000. Je pense que tu peux t'en sortir avec un peu plus d'1 million, oui, dans ta vie. Évidemment qu'on va te prendre un peu plus. Ça devrait être même plus important que ça. Je croyais que l'État gardait 45%. Si, c'est ça. C'est une part taxable après abattement. Et le taux d'imposition... Ah oui, effectivement, ça... Non, c'est pas ça. Le taux d'imposition, effectivement, est de 45% de cette somme-là, qui est 1 800 000. Mais à quel moment tu vas léguer 1 800 000 à quelqu'un? Enfin, ça n'existe pas, ce cas de figure, en fait. Les gens disent que c'est trop élevé, l'héritage en France et tout. Mais les refs, la majorité, on est dans ce truc-là. Hein. On est à 20%, nous. Hein. La grande majorité d'entre nous, c'est ça. Hein. Ils sont rares, hein, les gens qui sont ici. Hein. Ils sont très rares. Hein. Voilà. Ça dépend de son boulot. Bah, pas vraiment. En fait, on a vu que la majorité de... En fait, être riche, c'est par héritage. Je suis désolée, on a vu ça. Je suis vraiment désolée, les gars. Je suis désolée de vous casser vos rêves comme ça, mais on a vu que la plupart des riches étaient déjà riches il y a un siècle. Voilà. Oui, Aqueuse, oui. Mais voilà, toi, tu seras riche parce que tu produis un contenu de... Genre, pour le coup, c'est... Et ça, c'est quand vous êtes enfant. Ça, c'est quand vous êtes les enfants de la personne qui a décédé, d'accord? Si jamais vous êtes son époux ou son conjoint, vous êtes exonéré de droits de succession. Voilà. Donc en fait, vous avez littéralement tous ces thunes. Vous avez pas d'impôts. Donc ça va, hein. Ça va, franchement, ça va. Oui, voilà, si tu vends ton jeu. Non, mais en fait, comme vous faites des produits... vous, c'est encore différent. Voilà. Oui, mais si t'es propre avec ton appart, avec l'inflation des prix, 50K, ça arrive vite. Ouais, mais franchement, c'est pas ce que tu... En fait, souvent, t'as plusieurs enfants. Donc, il n'y a pas un enfant qui va arriver à 50K. En fait... Oui, c'est ça, en fait, Rad. Exactement. Exactement. En fait, le problème, les enfants, c'est que, bon, déjà, 500K à atteindre, c'est vraiment grand, tu vois. Si jamais t'as qu'un seul enfant, je dis pas. Ça peut être le cas. Mais même dans ce cas-là, elle serait à 30%. Ça va. 30%, ça va. Hein. C'est pas... Genre, la personne va commencer sa vie. Vous imaginez avec combien de thunes? Genre, ça va, tu vois. C'est un bon début dans la vie, tu vois. Genre, ça va. Hein. Et puis, en plus de ça... En plus des 30%, on va dire, qu'on va enlever à cette somme-là, elle aura de toute façon 100 000 balles gratuits comme ça. Donc, il y a un moment, ça va, tu vois, c'est un bon début. Voilà. Oui, c'est ça, voilà, exactement, Aqueuse. Mais en vrai, ça va. Oui, mais qui commence sa vie à la mort de ses parents? On est d'accord. Oui, mais je veux dire, non, ça dépend. Ça dépend de qui. Ça dépend de qui, Babs. Y a des gens qui commencent leur vie un peu compliquée. Un peu compliquée. Moi, je veux 100 000 balles, comment on fait? Bah, on a des parents qui ont 100 000 balles déjà de base. Et j'ai une mauvaise nouvelle, quoi. Voilà. S'ils t'ont eu à 60 ans, bah ouais, c'est compliqué. Et voilà, bref. Pour vous dire, ça reste la mort d'un parent, hein. C'est pas rigolo. Mais par contre, quand on dit que l'héritage en France, il est vraiment beaucoup imposé, je suis désolée, mais non. Parce qu'au final, quand tu regardes 20% de ça, là, genre 20% de ça, comparé à 45% de ça, on se fait enculer, hein. Sachez-le, hein. Nous, on se fait enculer. Et c'est aussi pour ça que, en vrai, l'héritage devrait être à genre 60 ou 70%. Parce que être millionnaire, milliardaire et transmettre ça à ses enfants, c'est aussi assurer que ces sous-là ne seront pas disponibles pour d'autres enfants. Et du coup, ça rejoint un petit peu le côté un peu égoïste de l'être humain. On est d'accord là-dessus. On a envie de tout léguer à nos enfants. On fait tout ça pour nos enfants. On est d'accord. Tu vois, on est d'accord. Je comprends le côté un peu genre affection et tout qu'il y a derrière. Mais il n'empêche qu'en fait, c'est quand même un système qui est un peu injuste, quoi. Voilà. Voilà. Et les vieux s'accrochent à la vie, ils font chier.
Est-ce que ça s'applique aux biens fonciers? Ben, je pense, ouais. Probablement. C'est marqué là, pas trop loin. Non, ça c'est les cas d'adoption. Oui, tu peux aussi avoir autre situation et tout. Texte de loi et référence. Oh, attends, j'ai la flemme de le chercher. Voilà. Mais effectivement, je pense que ça s'applique aux biens fonciers. Potentiellement, mais potentiellement pas. Potentiellement pas. Je crois que ça s'applique... Voilà, tu peux donner des parts, par exemple, si jamais tu veux... Enfin, à ta mort, t'as un appart, par exemple. Tu vois, t'as un appart, il vaut 1 million d'euros. Genre, t'as vraiment de la chatte. T'es né dans la bonne famille, ton appartement, il vaut 1 million d'euros. T'as 5 fils et filles. Tu peux leur donner 1/5 à chacun. Et c'est 1/5 des parts de cet appartement. Ça veut dire qu'ils peuvent décider de ne jamais le vendre et qu'ils continuent à augmenter en thunes. Et eux, ils vont pas payer, je crois. Hein. Ils vont pas payer le pourcentage qu'on a dit là. Et ça marchera pas pour les biens immobilisés. Effectivement, c'est des choses à penser. Mais je crois que pour les biens immobilisés, ils payent pas cette partie-là. Donc les appartements, peut-être que non, ça marchera pas. Bref, voilà, donc intéressant. Mais sachez que l'héritage, ça va. C'est pas si grave en France, ça va. C'est même un sujet de débat qui est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel qui est lié à ça et en fait ça devrait pas rentrer en compte. L'émotionnel devrait pas rentrer en compte quand on parle de ce genre de truc, quoi. Ouais, c'est horrible. Je suis d'accord. Du coup, c'est quoi qui m'a lancé là? Parce que je sais même plus ce qui m'a lancé. Une idée en 2012, rien qu'avec ses rétros. À te dégoûter d'être riche. On a gagné plus de 160 000 euros. 160 000 euros! Car des clients français. Quoi? À ta mort? Si jamais t'as 160 000 euros, ton enfant, il aura... quoi? Juste 80 000 balles? Non, millions. Non, 60 000? Je sais pas. En tout cas, imaginons que t'as 80 millions. Ton enfant, il a quoi? Que 40 millions? Bizarre. Et en plus, il aura quoi? 40 millions aussi au décès de ton mari? Pouah, bizarre. Non, mais en vrai, je vous jure qu'on se fait enculer. À bien mettre les warnings et tout, hein. Sans transition. Non, mais Elise, elle a pas le temps. Elle a vraiment pas notre temps, tu vois. Genre, nous, on est là. Ah, les méchants riches et tout. Et après, hop là, petit taquet derrière la nuque. Voilà, ça, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour tous tes potes. Allez, c'est bon. Va te coucher. Ok, Elise, ok. Ok, je vais me coucher, putain. Oh, Elise. Voici, Elise. Elise, abuse pas quand même. La violence. Pas moi non plus. Ouais. Ce sont les bons hommes qui représentent les signes astro? Non. C'est pas les bonhommes qui représentent les signes astro, ce sont les personnages de mon jeu. Elle fait un jeu. Regardez-la, elle fait un jeu. Mais putain, mais c'est trop nul! Ah, mais je me disais que le smooth, il était pété du cul. C'est parce que c'est pas un H-polish. MDR. Ouais, voilà. Moi, je veux un H-polish. Moi, je veux un vrai truc. Voilà. Bon. Est-ce qu'on en a fini pour aujourd'hui sur les reportages? Parce que moi, les autres reportages que j'ai, ils sont pas sur les Panama Papers, les enfants. Les autres reportages que j'ai, c'est pas sur la fraude fiscale. Donc, est-ce qu'on s'arrête là pour le React? Ou bien, je vous propose... C'est vrai qu'il est déjà 18h56, faut que je fasse attention à bien faire des pauses, parce que là, je suis en train de me recréer une petite tendinite en puissance, là. Aïe. On peut glisser. Moi, si t'arrêtes là, je vais m'écraser dans mon canapé. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Vraie question. Ça me convient. D'accord. Une très bonne chose. Ça marche. D'ailleurs, il avance bien, comme tu veux, ton jeu. Alors, pendant un temps, j'ai été un peu découragée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nécessitent pas mal de temps à faire. Mais bon, j'arrive à quand même prendre un petit peu les choses en main et ce que ça aille mieux quand même. Je vais vous
transitionner là-dessus. Je vais pas arrêter tout de suite la modée ni le texturing, je vais juste vous mettre un peu de musique, histoire de... Et voilà. Je fais tout de A à Z. Alors oui, en termes de graphisme, oui. Et après, en termes de prog, non. En termes de prog, on est associés, en fait. Voilà. J'ai un associé et on travaille à 50%. La musique! Attendez, je vais changer, je vais mettre... Voilà, celle-là, je l'aime bien. Voilà, un petit peu de jazz, là. Du saxon sax. Et du coup, ouais, on est associés. On est associés, on fait à deux. Lui fait prog, moi je fais grave. C'est pas facile tous les jours, mais voilà. Ce sera la clé. D'accord, d'accord, aqueuse. Si tu veux, c'est la clé, hein? C'est la clé. Pourquoi elle est... Qu'est-ce qu'elle fait là? Regardez-la, elle continue sur Unity. Alors oui, sur Unity, HDRP. Et là, actuellement, on est sur ZBrush, qui est un logiciel qui permet de faire des high polygons. Dinguerie. Dinguerie. Alors juste la musique, au secours. Je suis en train de canner. Ok, calme-toi. Mario. Ouais, reste en douceur là. C'est bon. C'est bon, mec. Pourquoi tu dis ZBrush? Alors moi je dis ZBrush normalement. Mais je sais jamais comment le prononcer parce qu'on me reprend dans les deux sens. Donc comment dire? Je panique, ok. Ok, on va Delaware. Alors, on va Delaware, mais il va falloir faire attention quand même. Mais bon, même si en vrai, ça donne quand même envie de Delaware. Hein. Action cancel. Action cancel. L'action a été cancel. Je répète. Oui. Oui. Oui, ta gueule. Your gueule. Ok. On va Delaware, c'est parti. Hop, on va aller dans géométrie. Oh, pour plus tard. Leur canap. Ok, ça marche. Bah oui, merci beaucoup, Les Plus, c'est adorable. Merci beaucoup. Oui, moi aussi, j'ai hâte. Mais je vous jure que ça commence à vraiment avoir l'air d'un vrai jeu, je vous jure. Je vous jure. I swear. Après, ensuite... Attendez. Moi, je vous ai dit cache investigation. Cache investigation. Hop. Attendez, hein. Vous voyez pas. Oh, c'est pas grave. On va pas se mettre en mode... Ah, mais c'est ça, c'est pour ça. Ok, en mode affichage par défaut. Ouais. Panama Papers. Les nouvelles révélations. Nout. On a Mascu, infiltration chez les hommes qui détestent les femmes. De France Télé. On a évidemment ça. On a aussi Travail, ton univers impitoyable. On a aussi un truc sur le climat. Mais en fait les caches d'investigation, c'est trop long, les enfants. C'est trop long. Et après, il y a le monde dans le piège de la dette, que je trouvais intéressant. Oui, tu lances le truc, c'est un jeu. The fuck. Nout, quoi. Nout. Merde. Hein. Nout. Oui. À plus, oui. À plus. Non, mais vas-y, on va arrêter. Non, on va arrêter là. Non, ça suffit, les reacts. Vous savez pas, vous. Non, c'est tout. On n'est pas d'accord là-dessus. Ok, je Delaware. C'est bon. Ça va, Senna, ça va. Ok. Bon, du coup... ça va, Les Place? On se fait plaisir? Bon, on pourrait faire un truc comme ça. Vous voyez, c'est un mini câble USB. On va pas faire ça. Déjà, on va augmenter la taille de notre brush. À 20, c'est pas mal. On va se demander si jamais ça peut pas être une série de boutons, par exemple. Alors 14, c'est peut-être un peu trop grand. Hein, on a vu grand. Doucement. You ras the pute? Non.
What do you think? Comme ça? En fait, c'est chiant parce qu'ils sont tout petits, là, les boutons. Ils sont pas grands comme je voudrais. Draw size. Ouais, c'est juste la size, là. Ok. RGB intensity. Est-ce qu'il y a moyen de... Est-ce qu'il y a moyen de gérer la taille des merdouilles? C'est pour les fruits et légumes du jour. Ah, c'est les 5 fruits et légumes par jour, c'est ça? Super, hein. Bravo. Hein. Tu vois, moi, je ne valide pas. Hein. Je ne valide pas. Hein. Non, mais c'est un peu trop grand, là, quand même, monsieur. On se calme. Hein. Mais ouais! Non, c'est grave. C'est grave, c'est grave. On m'envoie des... Oh, non, hein. Oh. Ok. Moi, je pense que peut-être... Je sais pas... une chaîne, une écharpe, des écharpes. Non mais c'est bien, mais ok, on va commencer par les boutons. Allons-y. Et au pire... Ah mais c'est ça, c'est le focal shift, non? Qui règle ça. L'espacement. Genre là, si jamais je fais ça... Ah non. Non, non, non. C'est vraiment bien la size. Par contre, vraiment, c'est bizarre, quoi. Oh, vous êtes si petits, les enfants. Ou alors, on fait juste... on agrandit, genre, on fait un glisser-déposer. On fait un glisser-déposer. On va se mettre en solo, déjà. Solo! Solo, solo, allô? Solo? Ok. Solo, solo, c'est bon, c'est bon. J'ai trouvé le bouton, j'appuie les boutons. Ok, B. Ensuite, on va juste rajouter des petits boutons, des petites choses. Voilà. Des simples petites choses. Oui. Voilà. Donc là, par exemple, on peut rajouter un bouton. Wow, bro. Ok. W. On scale comme ça. Voilà. Verbe. Magnifique. Magnifique. Oui, 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 oui. On se remet en Q, c'est-à-dire en draw. Putain, bah c'est pratique, hein. je vois pas du tout ce que je fais. Ok. Il y a des outils comme ça, c'est essentiel dans la vie. Mais ça dépasse. Ça dépasse, monsieur. Enlevez-moi cette merde. Monsieur, monsieur, oh non, monsieur, oh, c'est grave, hein. Dis donc, hein. Ok, comme ça. Bon. C'est Louis, quoi. Hein. Mais Louis, je voulais peut-être le faire un poil plus stylé que ça, non? Qu'est-ce qu'on en pense? On voulait vraiment le faire aussi dégueulasse? Non, parce que ça peut, hein, mais... Pas sûr, hein. Oh là là, dis. Qu'est-ce que ça fait, là? On va tourner ça comme ça. Mais... Non, non, peut-être pas. Alors, si, peut-être, ok. Ok, ok. Comme ça, alors. Bon, Louis, t'essaieras de faire un joli bake, hein. Hein, parce que bon... Merde. Oh, mais merde, Louis! Oh non, mais il m'embête. Ok, c'est bon. C'est pourtant hyper stylax d'avoir 3 gros boutons. Ouais. Il a 3 gros boutons, le mec. Ouais, mais en fait, je voulais que ce soit un moyen riche. C'est là toute la problématique. On va essayer de regarder Army Curve. Ah ouais, mais non, on va pas lui rajouter des trucs d'armée, hein, c'est bon. Il peut avoir un gros zipette au milieu de son tête. Salut! On m'a toujours dit que la taille de la brush importait peu. C'était comme... Comment on l'utilisait surtout? Ah ouais, attends. Ah, et je comprends, la taille de la broche... Ah ouais. C'est pas la taille de la broche qui compte. Je vous laisserai pas dire ça. Ah bah dac. L'insert stitch aussi, il est sympa. Regardez ça. Quoi? Mais what the fuck, bro? Pourquoi tout est en mode invisible? Du cul. Ah, c'est parce qu'il y a le solo. Solo! Ok. Eh, il y en a là-dedans. Regardez ça. Hop. En vrai, je pourrais faire ça, là.
C'est Louis, quoi. Quel style, Louis? Oui, je sais. Ah, c'est comme ça qu'il vous répond, en fait, en règle générale. Je passe en mode lurk. Ça marche, Calamity. Tu voulais, il y avait... il y a une émote exprès pour le lurk qui est gratuit. Moins cher que gratuit. Si jamais vous voulez pas dire à tout le monde que vous passez en lurk, vous pouvez montrer à tout le monde que vous passez en lurk. Pas le temps d'écrire, que le temps d'émote. C'est ça la vie. C'est ça la vie qu'on choisit. C'est lequel? La petite pomme qui se cache. Qui se cache. Je crois que c'est ça. Attendez. Je vérifie qu'il est gratuit. Je suis trop con. Si? Si, c'est bon. C'est celui-là. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Précisément. Celui-ci. Celui-ci. C'est les émoticônes. C'est ça, c'est ça. Suivez le guide. Suivez le guide. Ok. Bon, très bien. Modèle kit. C'est parti. By Joseph Drest. Bravo, Joseph. C'est impressionnant ce que tu nous fais là. Merci, merci. Merci d'utiliser les émotes. J'apprécie énormément quand vous utilisez les émotes. Ça me fait très plaisir. Voilà, sachez-le. Eh mais, vous voulez une petite pilule là? Hop, une petite pilule. Non, je peux... Non, bah non. Arrête. Oh, elle est lourde, hein. C'est si elle est lourde, hein. C'est vrai que les boutons là, ils sont moins beaux que celui-ci, hein. Celui-ci me plaît plus, hein. Je préviens quand même. Voilà, oui, merci. J'ai vraiment 3 ans, hein. Je suis désolée de ça. Hein. Vraiment. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait sur la tête de ce Michel, là? Moi, je lui ferais bien une petite cravate dessinée, mais bon... c'est un peu la flemme, hein. Regardez ça. Je vais lui mettre petit grillage. Un petit grillage. Juste pour lui. Et on peut même lui mettre une bouche d'aération sur la bouche. Voilà. C'est une vraie bouche d'aération. Je veux bien une pilule, n'importe laquelle. Putain, mais calamity! C'est une calamité, ce que tu viens de dire. Non, non! La droge! Je vous dis tous les jours que la droge, c'est très mal. Non, c'est grave. C'est très grave. Non, non, non! Oh, mamma mia! Non! Ah bon? Pas au courant. La droge. Alors, faites attention à la droge. Pipe. Voilà, une pipe. Une pipe. Wow, bro. J'avais pas vu comment il s'était mis. Non, j'avoue que... Non, mais j'avoue. Non, j'avoue. C'est bon, vous avez rien vu. Faites pas genre. Allez, on passe à la suite, hein. On passe à la suite. Non, non, mais... Alors... des lacets de chaussures. Oh, la taille de ce truc. C'est tout petit. Tout petit, c'est pas un lacet de chaussures, ça. C'est un lombric. Oh, oh, la musique du thé dans les tonnes. Quoi? T'as vu? Rien du tout. T'as rien vu du tout, d'accord? D'accord. Il y a un petit peu de musique d'ambiance, là. Vous vous sentez là en train de servir du thé à Professeur Layton? Moi j'adore. Ok, ça marche. Bon lurk, bon lurk. Bon lurk et bonne soirée. Si jamais tu y vas. Par la souhaite. Et du coup, on se demande si jamais c'est pas mieux de faire ça, quoi. Hein. Un joli vêtement pour Louis. Louis? Hop. Comme ceci. Toi aussi. Non, toi. Non, toi. Non, toi. Oui, bon, ça va. Ta gueule, à un moment. C'est moi. Non, mais je... Écoutez, moi, je pense que, voilà... Ah, merde. Je pense rien du tout, en fait. Je fais que des conneries.
au secours, mon bébé, il est tout bleu. Calmez-vous. Oh, nique ta mère. Ok, tu peux rajouter des traits là? Voilà, merci. Pourquoi pas? Pourquoi pas, moi je dis. Pourquoi pas? C'est un grand pourquoi pas qui est en train de se passer devant nos yeux. Ébahi. Et oh, waouh. Non. Q? Non. W. Hop, je clique. Je contrôle clic. Je zoome. Je shift contrôle clic. Je shift contrôle clic. Again. Again. Et là, avec ma puissance, je fais W. Hop. On va le mettre sur les boutons, sur le... Comme s'il avait des petits badges. Vous voyez, il badge, lui. Lui, il badge. Nous, on badge pas. Et lui, il badge. Ah mais... Ah putain, merde, il contracte. Il contracte. Non, non, annulez tout, il contracte. Il est en train de contracter. Alors que moi, je le rappelle, je ne contracte pas. Ah putain, mais ta mère. Ok. On s'en met. C'est des intensités, hein, on se rend pas compte. Hein. C'est un peu trop fort la musique. Hein. C'est un peu trop fort. Non mais oui. Non mais je sais. Là, c'est en train de vous brasser. Non mais je sais. Ne vous inquiétez pas, je baissais le son. Regardez, hop, again. Hop. Voilà, juste une petite mélodie de fond. Tout petit. Hein. Ok. J'ai eu très peur. Il faut que je vous laisse. Fais des bisous. Mangez pas les riches, ils sont pas digestes. C'est pas frais. Il est pas frais, mon poisson. Il est pas frais. Oh merde. Ok, je remonte ça. Je switch. Ça marche, bonne soirée, Linky. Bonne soirée, Rax. Et d'ailleurs, hein, je souhaite un bonsoir, bien sûr, à toutes les personnes qui ont envie de filer, manger leur goûter ou se poser après ce cache investigation qui a été un peu intense. Je vous fais d'énormes bisous, de gros bisous. Puis je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Donc on travaille, voilà, on peut pas toujours travailler. Hein. Oh, hop là. Bon bah ça c'est bon. Ensuite, le troisième bouton. Et qu'est-ce qu'il fait, Michel? Michel, tu es ivre? Michel, c'est le Brésil? Il danse la polka? Il va de ville en ville? Pour vendre des Velux? C'est lui, alors. Il vend des Velux. Comment on fait, là? Que faire? Puis-je? Qu'entends-je? Voilà. Ah, mais c'est une blague. Est-ce une blague? Moi, j'aimerais savoir. Pourquoi il galère? C'est parce qu'il est pas en solo. Solo! C'est bon? T'arrives? Non mais vas-y, arrête de sélectionner n'importe quoi. Tu me saoules, Michel. Arrête. Mais il fait n'importe quoi, bordel de merde. Ok, c'est bon. Ah non, mais là, c'était une vanne. Hein. C'est une vanne. Voilà.
Ok, c'est bon. Et c'est les ambiances, hein. Quand même, c'est des ambiances. Tac, boum. Chakalaka. Oh, oh. Et pourquoi pas? Alors que, d'un coup, hop, accélération temporelle. Bam, là, hop. Ok, je crois que c'est bon. Non, non. Ok, c'est bon. Oh. C'est ok? Je pense, hein, mais c'est pas dingue. Je pense que ce n'est pas incroyable. Ok, attendez. Vous jugez. Vous savez pas, hein, mais ça fait mal de juger. Ça fait mal. Voilà. Ok, ça me paraît pas mal. Louis a une certaine classe. Il faut l'admettre. Il faut de l'admettre. Louis, c'est tout un lieu, c'est une ambiance, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il met son polo souvent autour de ses épaules. Certaines fois de ses épaulettes. Allez. Bon, du coup, multi-machin. Multidimensionnel Barbie. Qu'est-ce qu'on veut pour notre Michel? Je crois qu'on veut une primitive. Voilà, une hache primitive. On veut un système d'impôts plus équitable. Mais on veut aussi cela. Et là, on est mal à l'aise. Parce qu'on a fait solo. Et en fait, on est mal à l'aise. Mais c'est pas grave. Voilà. Parce qu'en fait, Louis, c'est pas n'importe qui. Il a une cravate. Ah, ça vous embouche un coin. Parce que la cravate, ça fait peur à tout le monde. Hein. Voilà. Ça me paraît pas mal. Ensuite, peut-être faire ça. CTRL D. Évitez de regarder ZBrush. Évitez de le regarder dans les yeux. Évitez de le regarder dans les yeux. Il faut pas qu'il crache. Évitez son regard. Si vous trouvez de la merde pas loin, vous, vous avez compris. Il faut pas qu'il vous repère à l'odeur. Non mais en fait, je veux juste que tu contrôles Z, s'il te plaît. Je t'en supplie, non. Aïe, aïe, aïe. Dur. Ah ouais, mais je veux bien attendre, mais ZBrush ne répondra jamais, les enfants, malheureusement. Une fois qu'il est dans cet état, vous pouvez lui dire au revoir. Il réfléchit plus du tout. Il en a rien à foutre. La vérité, c'est qu'il en a rien à foutre de nous. Allons-y avec un petit gestionnaire des tâches. Pas de réponse. Pas de réponse. 0 mégabits. Mémoire? Ah! Ah non, hein. Très faible, hein. Très faible. Plus rien. Plus rien sur ZBrush. Allez, ferme ton programme, là. C'est bon. Allez, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Moi, je vais faire une pause de 5 minutes. Et je vous reviens. Je vous reviens avec du Animal Crossing. Ouf. Alors, allons-y. La pause. Hop. Je reviens dans moins de 5 minutes, les enfants. J'arrive, je vais me chercher de l'eau et ma superbe, splendide Nintendo Switch qui me permettra évidemment de jouer.
Bon les amis. J'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle. Règle centrale a décidé qu'on jouerait pas. Voilà. Règle centrale a décidé qu'on jouerait pas. ZBrush a crash. Avermedia là est en mode crash et pue la merde, on peut le dire. Et du coup, eh ben les enfants, je vais vous envoyer ailleurs. Parce qu'en fait là c'est terminado. Terminado. Tous les logiciels m'ont dit, écoute, tu t'en vas ou je m'en vais. Et ils se sont tous en allés. Sans nous finalement, sans nous, ils nous ont oubliés. On a été laissés sur le carreau. Donc, moi je vais vous envoyer très certainement chez Neuf. Si jamais vous ne voulez pas faire partie du raid, n'hésitez pas à le dire et à filer maintenant les enfants. Filez, filez, filez maintenant. Ah merde, mais il n'y a plus Nef. Mais comment ça se fait qu'il n'y a plus Nef? Comment elle est où là? Bon, il n'y a plus Nef. Ce qui veut dire que je vais vous envoyer... Mais oui, mais je peux pas vous envoyer chez OP Crotte. Moi j'aurais adoré vous envoyer là-bas. Mais OP refuse les... Refuse les raids. Refuse les raids. Du coup, ça va être compliqué. Ouais, voilà. Si jamais je fais ça... Ouais, voilà. Ok. Et bah du coup, je vais vous envoyer chez Pépipin. Tu es ma muse. Interview d'un viewer anonyme. Je pense que ce sera top. En plus, le dessin qu'elle fait, il est génial. J'adore. Du coup, je vous envoie là-bas. Je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là cet après-midi. C'était trop cool. J'aime beaucoup react à des trucs pendant que je bosse. J'ai l'impression d'avoir beaucoup avancé aussi pendant que je react. Du coup, c'est trop cool. Je parle du tout... Enfin, je suis trop bien. Je sens pas du tout passer le travail quand on fait des reacts comme ça. Du coup, peut-être que ça deviendra un concept. Je sais pas. Peut-être. Je sais juste que, voilà. Peut-être on va de plus en plus travailler en réactant, quoi. C'est fou. C'est fou. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. J'espère que vous en passerez une très bonne. Voilà. J'espère que vous mangerez bien. Buvez de l'eau, c'est important. N'hésitez pas à, voilà... à dire à vos proches que vous les aimez, bref, hein, tout ça quoi. So dark. Excusez-moi, hein, c'est un élan de mélancolie. Je pense à ZBrush, bien sûr, qui nous a quittés. Ok. Bref, du coup, un peu le seum, mais... Ah ouais, puis c'est loin, je crois. Hein. 120, 121... C'est loin. J'essaye de regarder où est-ce qu'il s'était arrêté. Et je crois que c'est loin. Je crois que c'est loin, les amis. C'est pas grave. Écoutez, moi je pense que, voilà... on va voir si jamais on n'avait pas sauvegardé déjà. Genre, quand est-ce qu'elle était, la dernière sauvegarde? Bon, elle était à 18h40. Est-ce que ça fait de nous les gens qui sauvegardent jamais? Peut-être. Coup dur. Coup dur. Le coup est très dur. C'est pas grave. Vous savez, ça prend 2 minutes hein, quand on se concentre. Ça prend 2 minutes. C'est bon. Je vais l'appeler Recover. Fini sa mère. Ah, Recover, quoi, hein, j'ai envie de dire. Ah voilà, bon. Je sais, vous avez pas la scène, mais tout va bien. Je vous envoie ailleurs, vous inquiétez pas. Soon TM. Ah ouais, puis c'était... Ah ouais, putain. Oh, god damn. C'est nul, c'est nul. Oi, oi, oi. Bon, allez, au revoir Yves. On verra demain. Et du coup, je vous envoie chez Pépipin. Soyez gentils, soyez aimables. Faites les bisous. Maintenant, sans transition, les prêtres et la pédophilie dans l'église. Wow. Bro. Applique un peu de dosage, s'il te plaît. Putain, le sans transition de tout à l'heure m'a tué de rire.
Ok, je vous envoie ce pipi pain. Je vous souhaite une bonne soirée encore une fois, un bon appétit. Si vous n'avez pas encore mangé ce soir, buvez de l'eau, soyez serein, tout va bien. Et on se retrouve demain matin pour un live react et travail comme d'habitude. Certainement que demain matin, ce sera... Qu'est-ce que ce sera demain matin? Moi, je pensais peut-être Mascu. Ces gens qui... Genre, en plus, c'est fait par France 4. Bref, ça peut être intéressant. On regardera peut-être ce documentaire-là. Je vous fais d'énormes bisous. Bonne soirée. Merci.